Ouais. Alors, on commence à entendre parler maintenant M. Darmanin qui est venu faire, suite à la problématique de... Enfin, à la tragédie avec Pierre Palmade et cette famille dévastée, détruite et désintégrée, on entend M. Darmanin qui est venu faire des annonces, enfin des propositions d'annonces, parce qu'il ne peut pas s'empêcher de se taire, mais au moment où il ferait mieux de se taire, comme mettre en place un délit d'infraction routière. On y a déjà pensé, M. Darmanin, avec l'alcool. Ça n'a pas pu se faire. Puisqu'au jour d'aujourd'hui, des personnes qui prennent de l'alcool et qui tuent des gens au volant, ils n'écopent que de 1 an, 18 mois de prison, avec sursis, pour la plupart. D'accord? Donc, vous voyez que le problème de l'usage de l'alcool au volant, c'est le même problème que l'usage des stupéfiants au volant. Il n'y a pas de différence. C'est la même chose, c'est la même problématique, ça fait les mêmes dégâts. D'accord? C'est-à-dire que M. Palmade, il était sous l'emprise de la cocaïne, mais il aurait pu être bourré au whisky, et il aurait fait le même dégât. D'accord? Donc, j'entends M. Darmanin qui vient dire qu'il voudrait qu'il y ait un délit d'infraction routière, qu'il voudrait que les personnes qui soient contrôlées positives aux stupéfiants se voient retirer systématiquement leurs 12 points de permis. Ben à ce moment-là, on va dire, oui, mais pourquoi les gens qui fument se sont sanctionnés de la sorte et non pas les gens qui boivent? Puisque le résultat catastrophique, il est le même à l'arrivée. Une personne qui a bu, elle fait autant de dégâts qu'une personne qui a fumé quand elle fait un accident. Voilà. Ça ne se joue pas au boulon près. D'accord? Donc il y a ça déjà. Et puis, je voudrais rappeler quand même que dernièrement, enfin depuis plus d'1 an maintenant, beaucoup plus d'1 an, mais surtout depuis que M. Darmanin est ministre de l'Intérieur, il s'est mis un point d'honneur à faire de la lutte contre le trafic des stupéfiants son cheval de bataille. Donc, il a demandé aux forces de police d'accentuer, comment dirais-je, la répression contre les points de deal dans les cités, dans les points de deal en ville, destruction des points de deal, c'est-à-dire déconstruction des points de deal, arrestation en tout genre, toute la répression plus accrue et sanctions plus fermes envers les petits dealers, les petites qui font ça pour la plupart pour survivre, hein, parce qu'ils n'ont pas d'autres solutions, ils ne travaillent pas, ils sont minima sociaux, ils n'ont pas d'autres solutions. Je ne les excuse pas, hein, attention. Mais on s'en prend à ces gens-là, mais quand on s'en prend qu'à ces gens-là, on ne fait rien. Si on accentue la répression que sur ces gens-là, on ne fera rien. Monsieur Palmade vient nous rappeler qu'il y a un milieu VIP dans la société française. Il y a un milieu de privilégiés qui sont dans la télévision, qui sont dans le showbiz, qui sont dans la mode, qui sont dans la finance. Et ceux qui font des soirées, comment dirais-je, au Rex, qui font des soirées, comment dirais-je, au Gibus, qui font des soirées au Bataclan, des soirées privées, des trucs comme ça et tout. Parce que le Bataclan ne fait pas que des concerts, ils font aussi des soirées privées, ils font des soirées VIP. Et dans ces milieux-là, dans les milieux de la mode, hein, aussi, surtout, la cocaïne, c'est, comment dirais-je, une donnée indispensable. Il ne faut pas oublier que ces gens-là, quand ils achètent de la cocaïne, ils n'achètent pas 1 gramme, 2 grammes, 5 grammes, comme font la majeure partie des Français qui consomment quand ils vont acheter dans les points de deal. Ces gens-là se font livrer directement. Ces gens-là ont affaire à des grossistes ou des demi-grossistes qui leur fournissent la drogue par 50 grammes, par 100 grammes, par kilo même. Ça va jusque-là. Et tant qu'on ne s'attaquera pas à cette partie du problème, en plus des autres parties, on ne résoudra rien. Parce que dans ces soirées, il y a des personnes qui sont nantis, qui sont bien placés, qui sont là, qui ont les moyens de faire des cures, de faire tout ça et tout. Mais il y a aussi les petits jeunes qui rentrent là, qui ont les dents longues, des garçons, des filles, qui n'hésitent pas, comment dirais-je, à consommer avec les personnes qui les entourent pour obtenir un poste, pour obtenir une audition, pour obtenir un avancement, pour se faire bien voir de telle ou telle personne, pour pouvoir rentrer dans tel ou tel cercle. Ils sont nombreux, les petits jeunes là, qui arrivent de France et de Navarre,
et qui arrivent dans la capitale, qui font Sciences Po, qui font HEC, tout ça, et qui veulent rentrer dans ce milieu de la jet set, ne serait-ce que pour sortir de la médiocrité de leurs conditions modestes. Et qui n'auront pas froid aux yeux, qui n'hésiteront pas à aller prendre de la cocaïne. Surtout que dans ces milieux-là, quand la cocaïne est là, elle est à disposition, elle est en libre service. C'est-à-dire que quand vous allez chez monsieur de ou madame tel, vous allez trouver, à côté du caviar, vous allez trouver de la cocaïne, et le service, il est gratuit. C'est-à-dire qu'on ne vous fait pas payer ce que vous prenez. Le problème, c'est que quand un jeune novice qui n'a jamais consommé ou très peu commence à consommer de manière gratuite, sa consommation n'est pas mesurée, puisque l'argent ne sort pas de sa poche. Donc, c'est la consommation à outrance. Et avant même qu'il ait le temps de s'en rendre compte, le gars est déjà accro. Il faut qu'à un moment donné, de ses propres deniers, il aille chercher sa cocaïne, qui est souvent de fois, de très mauvaise qualité. Donc, il est obligé de multiplier les prises pour pouvoir ressentir les effets d'eux. Or, tout le monde sait qu'en matière de drogue, une fois c'est trop, 1000 c'est jamais suffisant. C'est la première impression qui est dévastatrice. Toutes les autres ce ne sont que des répétitions et c'est toujours moins bien. C'est toujours moins fort que la première fois. On a toujours une frustration parce qu'on ne ressent pas les effets de la première fois. Ou de la fois où la truc a été vraiment bonne. Le problème, c'est qu'on en arrive à des extrémités. C'est ainsi qu'il y a des filles et des garçons qui en arrivent à se prostituer, qui en arrivent à faire les escortes, pour pouvoir consommer, parce qu'ils en arrivent à devenir polyaddicts. Parce que quand ils n'ont pas leur drogue, quand ils n'ont pas la cocaïne, ils sont malades, ils sont dépressifs, donc ils prennent des antidépresseurs, ils prennent des médicaments, ils prennent du Xanax, du Tertian, du Lexomil, du Valium, ils se défoncent, ils ont besoin de se défoncer pour ne pas se retrouver en face de leur réalité. Donc quand c'est qu'on va prendre réellement le problème de la drogue vraiment par le bon sens et qu'on va commencer à faire des choses bien? Je pose simplement la question là. Voilà. Ok. Bonne soirée.